Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives Denis Sassou Nguesso dégagent, il faut avoir à l'esprit et ou dans la tête deux mots-clés, rapport de force et défi. Rapport de force et ou défi. Denis Sassou Nguesso dégage ou non, pensez deux mots-clés, rapport de force et ou défi. Explication. D'abord, les rapports de force et défi pour le despote Denis Sassou Nguesso, son clan, la Force Afrique et leurs partenaires. Et de l'autre côté, nous, peuple congolais, et quelques armées et quelques partenaires qui nous soutiennent. Donc nous sommes en présence de deux camps diamétralement opposés. D'un côté, le despote Denis Sassou Nguesso, la France Afrique et leurs partenaires, et de l'autre côté, nous, peuple congolais, et quelques armées qui nous restent, et les partenaires qui sont là, qui nous soutiennent par-ci, par-là. Donc retenez bien, nous sommes en présence de deux forces antagonistes. Et pensez toujours rapport de force et défi. Par exemple, si Denis Sassou Nguesso est encore là, au pouvoir jusqu'en fin 2025, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2025, il faut se dire que nous, citoyens congolais, civils et militaires, religieux et ou spirituels, on a perdu les rapports de force et ou les défis. C'est eux qui ont gagné. Si Sassou est encore là jusqu'à la fin de l'année, c'est Sassou Nguesso, la France Afrique et les partenaires et qui ont gagné contre nous, c'est-à-dire les rapports de force et les défis qu'ils ont lancés contre nous, peuple congolais, notre pays, c'est eux qui ont gagné. Regardez la situation du contexte et des enjeux. Retenez bien. Donc, on est dans deux forces. C'est le combat permanent. Il n'y a plus de politique, ni de géopolitique, ni de quoi que ce soit. C'est deux combats diamétralement opposés entre deux forces majeures. Nous, le peuple congolais, et de l'autre côté, Sassou Nguesso avec ses partenaires France Afrique, et etc. Donc, si Sassou Nguesso est encore là au pouvoir d'ici fin 2025, il faut se dire qu'on a perdu les rapports de force et les défis, voilà, on a échoué. Donc il faut reconnaître que d'ici fin 2025, si on n'arrive pas à le chasser soit par la rue et ou révolte, et ou un acte isolé, et voir coup d'État militaire salutaire, il faut se dire ils ont gagné. Il faut se dire comme ça, maintenant c'est deux camps diamétralement opposés. Ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires, etc. Donc on a perdu. Donc le défi, et ils ont gagné les défis. Comme ça avait dit que l'année 2025, c'est l'année de la jeunesse, qu'il va tuer toute la jeunesse congolaise. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc les défis d'ici fin 2025, il va se dire, oui, j'ai rempli les cahiers de charges. Ok? Donc retenez bien, si ça soit encore là, jusqu'en fin 2025, il faut se dire que, ah tiens, on a une âme de conscience, et des citoyens, on va leur dire, bon, on a perdu, hein? La bataille, mais pas la guerre. Au regard du nombre de déclassés sociaux professionnellement dans ce pays, au regard du nombre de prisonniers politiques et de droits communs, injustement, au regard du nombre d'exilés, souvent sans passeport sont devenus des apatrides, au regard du nombre d'assassinés ciblés et ou de masse, de manière directe et ou indirecte, la dette odieuse, le pays vendu à la découpe, etc. La coupe est pleine. Donc si nous, on ne relève pas le défi, il faut se dire que, voilà, peuple congolais, on a perdu le défi et les rapports de force 2025. Et pareil pour 2026, il faudra penser comme ça. Donc, venez plus jouer à la morale, ni à l'humanité et tout compagnie. Parce que nous sommes dans le non-droit et dans la décivilisation, dans l'ensauvagement, dans la
la canaillerie, le banditisme, le crime organisé, etc. C'est quelque chose de spécial que la Force Afrique des Sassou nous impose. Donc retenez bien ça. On est bien d'accord? Très bien. Je résume. Pensez deux mots-clés. Rapport de force et défi. Eux, ils ont des rapports de force parce qu'ils ont les moyens de l'État. Ils ont des partenaires, ils ont des services secrets, ils ont des hommes de main, des assassins, tout, ils ont tout. Donc, ils exercent sur nous, la pression sur nos populations et dissidents opposants et autres. C'est tout à fait logique parce qu'on est dans deux camps diamétralement opposés. La France et Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais. Ah ouais, bonjour à tous mes frères congolais, à tous mes sœurs congolais partout dans le monde. C'est votre frère, le soldat congolais, Ghislain Ingani, toujours, encore une fois. On est là toujours pour dénoncer tous ces gens qui ont opprimé toute la société congolaise. Moi, je suis témoin de beaucoup de choses, vous voyez. Un ancien enfant soldat, aujourd'hui, j'ai grandi, Dieu merci. Eh ben voilà, après l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 47 ans bientôt, dans peut-être 2 semaines. Alors, faites l'addition. 25 ans de souffrance, 25 ans d'emprise, multiplié avec quoi? Avec des prises de drogue, tous ces trucs de merde, pour maintenir nos cerveaux. Que ça... Voilà la maman qui a exprimé sa colère parce que son fils avait été enlevé par les miliciens de Sassou. En République du Congo, il n'y a plus l'armée, il n'y a plus la police. Ce sont des miliciens qui portent l'uniforme de l'armée et de la police et de la gendarmerie. Voilà, c'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe. Les enlèvements de tout genre, des kidnappings. En République du Congo, il y a une milice de Sassou. Eux, ils portent des cagoules. Ils portent des cagoules. C'est ceux-là qui étaient partis enlever notre frère Lassi Bouinti. Ils portent des cagoules. Moi, je les avais surnommés les tontons Macoute. Les tontons Macoute, c'est à l'époque de Duvalier. Là, je pars en Haïti, là. En Haïti. À l'époque, en Haïti, pendant le règne de Duvalier, il y avait une milice de Duvalier, Bébé Doc, qu'on avait surnommé les tontons Macoute. Les tontons Macoute. Donc,